En attendant, on parle immobilier et plus singulièrement SCPI. On rejoint chez Corum Frédéric Puzin. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Merci de répondre présent ce matin encore en duplex avec nous. C'est très intéressant d'avoir votre regard ce matin parce que vous êtes un des meilleurs spécialistes de ce monde des SCPI et tout le monde voit bien en parcourant notamment ce qu'on trouve sur Internet que cette crise du Covid, cette crise sanitaire qui vire en crise économique, elle peut ou elle affecte aussi les SCPI. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui chez Corum de ces locataires finalement qui sont des commerçants, des professionnels et qui sont confrontés aussi à des problématiques de loyer et qui se tournent vers vous, qui êtes bailleurs. Donc comment est-ce que ça se passe? Où est-ce que vous en êtes? Oui, alors vous avez raison de le souligner. En fait, tout le monde est touché, toutes les entreprises, toutes les activités. À part quelques exceptions qui peuvent continuer à exploiter et qui quelque part font partie des activités autorisées. Mais nous, notre constat sur les 16 pays européens, c'est que cela touche à peu près tous les domaines. Alors avec des intensités différentes et surtout suivant aussi la taille et la richesse des entreprises. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir partout en Europe des comportements qui, après 6-7 semaines, se retrouvent de façon à peu près uniforme partout en Europe. En clair, ceux qui sont rentrés dans la crise avec plus de trésorerie viennent moins toquer à votre porte pour avoir des reports de loyer? Je vous dirais que c'est un petit peu le contraire. Voilà, si on déroule les 6-7 dernières semaines passées, on va dire qu'il y a eu plusieurs vagues de demandes de locataires et on va dire qu'il y a eu principalement 3 vagues de demandes de locataires. La première vague, très tôt en Europe, dès mi-mars, ça a été en définitive les plus grands et les plus riches des locataires, qui étaient aussi les mieux organisés, qui très rapidement ont pris des mesures que je vais qualifier d'un peu définitives et brutales, en disant, pour faire simple, j'arrête de payer le loyer. Voilà. Et en fait, ce j'arrête de payer le loyer était avant tout un moyen d'engager une discussion. Mais si on n'y prenait pas garde à cette époque-là, et compte tenu du bruit ambiant qu'on avait à l'époque, et quand je parle du bruit ambiant, c'est à la fois les États et les gouvernements qui, partout en Europe, demandaient aux propriétaires d'être attentifs à la situation des locataires, il était très facile et malheureusement peut-être facile de tomber dans un piège qui consistait à accepter tout de suite ces demandes. Après, il y a eu une deuxième vague d'entreprises de taille, on va dire, un peu plus petite, plus modeste, ou avec des secteurs touchés peut-être plus rapidement, qui, elles, avaient des vrais problèmes et qui ne savaient pas forcément le quantifier, le formaliser, qui ne savaient pas vraiment s'ils souhaitaient une annulation des loyers ou un report des loyers. Et on va dire qu'entre les demandes non quantifiées, mais en tout cas une demande auprès de nous en disant écoutez, il faut qu'on discute, et puis une demande précise, on va dire que c'est à peu près 50-50. Et puis après, on va plutôt voir arriver la troisième vague qui, elle, date de plutôt 3 semaines, 2 semaines, qui sont là, concernent plutôt les petits locataires moins bien organisés et qui, eux, avaient plutôt des demandes à la fois très ciblées et qui faisaient ces demandes à livre ouvert devant des situations un peu plus compliquées. Mmh. Voilà. Bon, voilà. Donc, description de cette évolution, effectivement, du comportement des locataires. Du coup, ça donne quoi sur le marché immobilier aujourd'hui? Alors, déjà, il y a une chose fantastique avec cette crise, il faut bien y trouver aussi des choses positives, c'est qu'elle remet au centre des préoccupations du marché immobilier une chose qu'on avait sans doute un peu oubliée dans le passé, parce qu'on pensait d'avant tout aux immeubles, au prix des immeubles et à la valeur des immeubles. Là, on se rend compte que ce qui crée de la valeur dans un immeuble, c'est le locataire, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que si le locataire ne paye pas le loyer, votre immeuble, il vaut plus grand-chose. Enfin, quand je dis il vaut plus grand-chose, en tout cas, la richesse en monnaie sonnante et trébuchante, tous les mois, tous les trimestres, c'est le locataire qui la crée. Si je reviens sur les demandes qu'on a eues de la part des locataires, celles-ci, elles ont évolué, elles étaient globalement un impact de 8% du montant des loyers annuels au niveau de Corum. En début de crise, il y a 6 semaines, et aujourd'hui, elles ne représentent que 6%. Elles se répartissent à moitié pour des reports de loyer et l'autre moitié pour des annulations de loyer, avec un impact sur les rendements annuels qu'on estime aux environs de 40 points de base. Donc, c'est-à-dire que sur un rendement de 6%, on tomberait maximum à 5,60. Et la situation s'améliore plutôt dans le temps. Mais on voit bien que parallèlement à ça, il y a des investisseurs immobiliers qui ont peut-être moins de revenus,
qui étaient en train de revendre des actifs, alors moins de revenus parce que des loyers qui baissent, qui avaient mis de la dette pour acheter. Donc, quand vous avez de la dette, vous avez des échéances en partie, vous devez payer des intérêts. Si vous n'avez plus le loyer en face, les situations deviennent compliquées. Et puis, il y a aussi des investisseurs de façon plus générale qui investissent dans l'immobilier, mais pas que dans l'immobilier. Ils ont essuyé des pertes importantes sur les marchés financiers et ils ont besoin de trésorerie pour combler une partie de ces pertes. Et donc, ils font ce qu'on appelle des arbitrages. Donc, avec ces trois phénomènes, ce qu'on constate, c'est globalement une baisse des prix comprise sur ce qu'on appelle les actifs les plus recherchés, ce qu'on appelle les actifs prime, entre 5 et 10%. On voit qu'il y a une vraie appétence pour les actifs que l'on considère comme protégés au bureau aujourd'hui, que sont les bureaux, et au contraire, un vrai désamour pour ce qu'on va appeler les actifs les plus touchés, que peut-être le commerce et l'immobilier. Mais là, il faut regarder les choses avec discernement, parce que tout le commerce et tout l'immobilier ne sont pas touchés. Et vous entendez avant notre échange parler de consensus. Le consensus, il a une puissance extraordinaire, mais il emmène toujours tout le monde dans le même sens, oui, à la hausse ou à la baisse. Ah, c'est son principal défaut. Voilà. Et donc, on peut faire un pari d'ores et déjà, c'est que les actifs immobiliers commerciaux, donc tout ce qui va toucher au commerce et à l'hôtellerie, va sans doute être touché. Et moi, j'y vois plutôt une opportunité avec un ajustement des prix en regard du risque réel. Et en regard des revenus locatifs. Voilà. Et à contrario, on va sans doute voir non pas une hausse des prix, mais des actifs qui vont peut-être un peu plus résister, en tout cas dans le court moyen terme, sans doute sur le bureau. Voilà donc pour le regard. Il y a des secteurs, enfin, outre commerce et hôtellerie, enfin, il y a des secteurs qui sont plus protégés, plus touchés en dehors de ceux que vous venez de citer? Oui, alors, moi, je vais vous partager une expérience. On pourrait imaginer que, par exemple, l'Italie et l'hôtellerie soient le secteur le plus touché. En définitive, ce que je constate, c'est que l'hôtellerie en Allemagne est sans doute plus compliquée pour les bailleurs parce que les locataires allemands sont extrêmement agressifs pour obtenir des avantages. Je vais vous livrer une expérience vécue. Un gros locataire allemand qui détient de nombreux hôtels en Europe nous fait une demande de suspension des loyers il y a 6 semaines. Et après 3 semaines de négociation, sa demande finale était écoutez, si vous rallongez mes baux de 3 ans et que vous baissez les loyers de 5%, ça me va. Donc on voit bien que le problème, c'était pas le Covid, c'était pas la situation actuelle. Voilà. Donc je pense qu'il faut regarder tout ça avec discernement. Ça se fait entreprise par entreprise, plus que activité par activité, même que pays par pays. Mais il y a par exemple, à contrario, un secteur qu'on va peut-être pas imaginer être touché immédiatement, mais le secteur de la santé des maisons de retraite va sans doute avoir un frein sur le marché de l'investissement immobilier. Merci pour ces quelques observations. Frédéric Puzin, donc, depuis Quorum AM ce matin, comme régulièrement à nos côtés, bien sûr, pour évoquer ce monde des SCPI. Très bonne journée, Frédéric, et à très bientôt.